Peu d'œuvres cinématographiques ont autant su marquer les esprits que la série de films Terminator qui a connu ses débuts en 1984. Mettant en scène un Arnold Schwarzenegger dans la force de l'âge, ce film avant-coureur a su illustrer un enjeu moderne qui se révélera au centre des débats éthiques du 20e et 21e siècle, l'intelligence artificielle ainsi que les incertitudes qu'elle comporte. Personne ne pourra oublier cet après-midi de mai 1897 où, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'homme se voyait battu par sa propre création. Ce jour-là, Deep Blue, une intelligence artificielle créée par IBM, a battu le champion du monde d'échecs de l'époque, Garry Kasparov, 2-1. De cette journée charnière dans l'histoire de l'humanité, émergea cependant une inquiétante question. Étions-nous allés trop loin en créant une machine capable de supporter notre intellect, chose qui était auparavant inégalée dans le règne animal? Nous voici donc à Boisbriand, au siège social de Kinova Robotique, où nous avons rendez-vous avec un ingénieur en intelligence artificielle afin de lui demander à quand les érections robotiques qui scellera le destin de l'humanité. Il nous faut tout d'abord définir ce qu'est exactement une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est simplement la capacité d'un ordinateur ou d'une machine à reproduire des actions auparavant réservées aux êtres humains. On parle alors de tâches comme la compréhension, l'apprentissage ou bien même la formulation de pensées ou d'opinions. Mais que faut-il donner exactement à une machine pour répliquer l'intellect et la pensée? David Dubois, responsable de la recherche à Kinova Robotique, nous illumine sur le sujet. Si on parle de tout ce qui est autour du machine learning, deep learning, règle générale, c'est composé c'est des réseaux de neurones qui font que ça fonctionne. Donc, on a un modèle qui est construit avec des neurones qui sont connectés de certaines façons. Il peut y avoir de la récurrence entre les différentes couches ou pas. Et puis, tout ça est drivé par une quantité généralement très importante de données. Donc, comme nous, en tant qu'humains, on apprend par l'exemple, le système d'intelligence artificielle va apprendre par l'exemple. Et donc, plus on lui fournit d'exemples variés sur un sujet, plus il va apprendre facilement à faire de l'inférence, puis à quand même répondre dans des conditions un peu nouvelles. Ce genre de programme est souvent codé en langage de programmation très basique et accessible, même pour de simples collégiens. On parle alors de Java, de Python, de C++, et même parfois d'un langage exclusivement inventé pour l'intelligence artificielle comme l'IPL. Tous ces différents langages ont en commun plusieurs aspects, une interface sobre et réduite au minimum, ainsi qu'une absence totale de concepts de base. En effet, en Python ou en C++, pas question d'assumer que le programme que l'on essaie d'écrire comprend ce que veut dire le clic droit de notre souris ou bien même notre pianotage sur le clavier. Tout et absolument tout doit être écrit pour que le programme puisse reconnaître et traiter la moindre information qu'on lui envoie. Ce faisant, qu'est-ce qui fait la différence entre un simple jeu d'échecs codé en C++ et une machine capable de non seulement jouer aux échecs, mais surtout de battre le champion du monde? Un logiciel de jeu d'échecs de base est monté sur un système de règles. Donc, on connaît c'est quoi les positions possibles, on connaît peut-être quelques stratégies déjà codées de façon fixe dans le système. Et puis, à chaque séquence, on va évaluer rapidement c'est quoi notre meilleur prochain mouvement pour le système d'intelligence artificielle. Maintenant, un système qui bat des champions, c'est beaucoup plus poussé. C'est qu'il y a différentes méthodes de le voir. Ça peut être soit des recherches en profondeur sur les arbres de possibilités. Et donc, l'humain, lui, est capable de prévoir peut-être une dizaine de coups à l'avance pour quelqu'un qui est vraiment excellent. Mais le système d'intelligence artificielle, lui, il peut aller chercher jusqu'au fond complètement de toutes les possibilités. Évidemment, sur un jeu d'échecs, c'est quand même très grand. Et sur un jeu de Go, c'est encore plus grand. Et donc, ces approches-là ont leurs limites parce que les capacités des ordinateurs sont quand même limitées. Et donc, ce qu'on arrive à faire, c'est de dire, par exemple, dans le cas de AlphaGo et AlphaGo 0, c'est que le système voit des séquences de jeu, puis il se dit, pour cette séquence-là, le résultat final a été ça, donc c'était une ou pas une bonne façon d'approcher le jeu. Et là, il est capable de développer des stratégies qu'il va pouvoir utiliser dans une partie réelle. Il est vrai qu'observer un bras robotique calmement s'approcher d'un aliment, échouer à le ramasser avec une cuillère,
Puis, choisir une fourchette pour retenter la même expérience et par la suite s'en rappeler est absolument fascinant. Ayant maintenant une meilleure vision du monde de l'intelligence artificielle, une seule question persiste. Les machines nous supplanteront-elles réellement un jour? Je dirais que selon mon expérience et où on est rendu dans la technologie euh, et dans notre compréhension de ce qu'est l'intelligence, on est loin de l'apocalypse. Sur cette note positive, nous savons que nous pouvons quitter les bureaux de Kinova Robotique l'esprit tranquille. La révolution robotique qui renversera l'humanité n'arrivera pas de sitôt. De retour à vous en studio.